Dans cette partie, nous allons passer à la mise en place de l'authentification avec NextAuth et en utilisant le provider Credential. Si je me rends au niveau de la documentation, Credential, je vois que pour pouvoir l'utiliser, il faut créer dans mon dossier API un autre dossier Auth et à l'intérieur de ce dossier, un autre dossier NextAuth. Sans plus tarder, rendez-vous au niveau de mon éditeur de code. Donc, je vais d'abord commencer par installer NextAuth. Donc, je fais yarn add NextAuth. Je clique sur Entrée. Ensuite, je reviens au niveau de mon dossier API. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Auth. Et à l'intérieur de ce dossier, j'ouvre le crochet 3 points, NextAuth. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier root.ts. Ensuite, je vais commencer par créer d'abord une fonction que je vais appeler handler qui sera égal à NextAuth, qui va prendre un paramètre. Ici, c'est un objet, je vais l'ajouter le provider. Ce sera un tableau de provider. Et pour le moment, je laisse ça comme ça. Ensuite, je viens l'exporter. Export. Je fais handler as post. Et là aussi, je fais handler as get. Là, je reviens au niveau de ma documentation. Je copie d'abord ça. Je le colle. Ensuite, je copie tout ça. On ne va pas changer la roue. On va juste appliquer ce qui se trouve au niveau de la documentation. Et là, j'enregistre. Maintenant, la grande partie du boulot va se faire au niveau de la méthode authorize. Donc, ce que je peux faire, je supprime tout ça et je vais créer une constante que je vais appeler res et je vais utiliser fetch pour pouvoir faire appel à mon API login. Et là, j'aurai ça. J'aurai le localhost 3000 /API/host. Et là, je vais l'ajouter la méthode. Ça sera une méthode post. Et au niveau du header, ça sera un content type application JSON. Là, je l'ajoute. Et au niveau de mon body, ça sera 2.json.stringify. Et là, je vais lui passer le username qui sera égal à credential. Credential ici. Point username. Ensuite, le password, ça sera toujours credential. Point password. Et là, je vais créer une constante. Non, c'est là. Je vais créer une constante que je vais appeler user et ça sera await res.json. Et là, je vais faire une vérification si j'ai un utilisateur. Je vais retourner le user. Par contre, si je n'ai pas d'utilisateur, else, je vais faire un return nul
ici c'est return. Et là, j'enregistre tout ça. Maintenant, pour pouvoir faire l'interconnexion avec notre front, il faut d'abord créer un provider. Donc, je reviens dans mon dossier API. Je fais un provider.tsx. Et là, je n'oublie pas de dire à next que c'est un client component. Donc, je fais use client. Et là, ce que je vais faire, je vais importer au niveau de React. Je vais importer d'abord props with children. Là, ça sera props with children. Et ensuite, je vais importer ma session provider au niveau de Next.Auth React. Ensuite, ce que je vais faire un export type. Je vais faire layout provider props qui sera égal à props with children. Et là, je vais faire un export cons layout provider qui sera égal à, ici je vais le passer des props de type layout provider. Et là, lui, il va me retourner ma session provider ici. Et à l'intérieur, je vais lui passer props.children. Là, j'enregistre tout ça. Il n'aime pas parce qu'il dit que je dois importer React. Donc, je fais React ici et je l'enregistre. Je reviens au niveau. Là, je viens dans mon fichier layout pour importer le provider qui va englober mon children. Donc là, je peux importer directement mon layout provider pour venir englober mon children. Donc là, ça sera layout provider. À l'intérieur de ça, je peux placer mon children. Maintenant, pour tester tout ça et voir que ça fonctionne, on va créer un composant navbar. À l'intérieur de mon composant navbar, je vais ajouter un bouton signing qui va me permettre, qui va faire appel directement à mon provider. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour la création de mon composant navbar.